Il existe 3 types de testament. Le premier, c'est le testament notarié, donc qui est reçu devant un notaire. Sinon, il y a le testament holographe. Donc, toi, tout seul, feuille de papier, crayon, tu écris à la main ton testament, tu le signes. Idéalement, tu le dates, comme ça, ça nous permet de savoir au moment du décès lequel est le dernier testament qui s'applique. Et le troisième testament, c'est la forme anglaise, donc devant 2 témoins. À ce moment-là, le testament peut être écrit à l'ordinateur, imprimé, tu le signes avec tes 2 témoins, qui doivent être évidemment des personnes impartiales. Au moment de la signature, le testament notarié est payable au notaire. Donc, il y a des honoraires pour la consultation juridique, les conseils, évidemment, la rédaction, réception de signature. Et il y a un testament par personne. Donc, les honoraires, en moyenne, vont varier entre 250 et 350 $ selon les régions, selon le notaire aussi. Tandis que le testament holographe et le testament devant les 2 témoins, eux, évidemment, c'est gratuit. Donc, 0 et 1 barre au niveau des frais à la réception de signature. Suite à votre décès, évidemment, l'avantage du testament notarié, c'est qu'il n'y a aucun frais supplémentaire à débourser pour pouvoir l'appliquer. Donc, dès qu'on a fait les recherches testamentaires à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec, l'information sort au niveau de la Chambre des notaires comme quoi il y a eu un testament notarié qui a été fait. Le liquidateur, donc la personne qui s'occupe du règlement de la succession, peut directement prendre la copie conforme du testament notarié, la recherche testamentaire du barreau, celle de la Chambre des notaires, et évidemment, toutes les portes vont être ouvertes au niveau du règlement de succession. Pas de délai supplémentaire et pas de coûts supplémentaires non plus. On est certain d'avoir un testament complet qui représente vos volontés et que le testament va être trouvé par vos héritiers et appliqué. Plus difficilement contestable, évidemment, parce que le notaire a fait toutes les vérifications au niveau de la signature. Donc, c'était vraiment vous, vos volontés, que vous avez tout votre jugement. Donc, c'est beaucoup plus difficilement contestable. Par contre, pour ce qui est du moment du décès, pour l'application d'un testament holographe ou devant 2 témoins, on doit faire une vérification testamentaire pour confirmer que c'est votre testament à vous. Au niveau des frais pour la vérification testamentaire, ça peut être facilement le double d'un testament notarié. Donc, c'est beaucoup moins avantageux un testament holographe ou encore devant 2 témoins suite au décès pour cette raison. Autre problématique aussi qu'on a au niveau des testaments holographes et devant 2 témoins suite au décès, c'est qu'il faut qu'on le trouve, ce testament-là. Il n'est pas enregistré nulle part, ni au barreau, ni à la Chambre des notaires. Donc, il faut le trouver. Si on ne le trouve pas, bien évidemment, on ne peut pas l'appliquer. Donc, à ce moment-là, on ouvre le Code civil du Québec et c'est le Code civil qui vient dire qui va hériter de votre succession. Autre problématique également, c'est au niveau des délais. C'est long de faire vérifier un testament holographe ou devant 2 témoins. Donc, ça vient ralentir l'accessibilité aux sous là, suite au règlement de succession. Problématique également à ce niveau-là pour les testaments holographes et devant 2 témoins, c'est qu'on doit trouver une personne pour venir faire une déclaration sous serment, donc solennelle. Quand c'est un testament holographe, ça nous prend une personne impartiale qui vient déclarer sous serment que c'est réellement votre écriture et votre signature. Donc, il faut être en mesure de trouver cette personne-là. Quand c'est un testament devant 2 témoins, suite à votre décès, on doit retrouver un des 2 témoins. Donc, il faut que au moins un des 2 témoins ait encore son jugement, soit encore en vie. Sinon, ça apporte des complications. Donc, non seulement on n'est pas certain de pouvoir trouver le testament, on n'est pas certain de pouvoir le faire vérifier non plus. Donc, ce n'est pas confirmé que ça va être réellement vos volontés qui vont être respectées à ce niveau-là.